Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise, produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Si je vous dis gousse, extrait, poudre, boisson, pâtisserie, Madagascar, Tahiti, vous me dites eh oui, vanille. Cette petite douceur dont le marché mondial ne pèse pas moins de 3,88 milliards de dollars en 2025. Alors petite mais costaud dans la vanille. D'ailleurs, les États-Unis, la France et l'Allemagne représentent environ 80% du commerce de cette gousse. Comment tombe-t-on dans ce marché savoureux? C'est ce qu'on voit tout de suite avec Catel Ramcourt, responsable marketing de Noroi, et Vincent Sigaud, directeur général. Bonjour Catel, bonjour Vincent. Bonjour Agnès. Noroi est une jeune entreprise créée en 2019. C'est une marque de la société Valrhona, entreprise du groupe Savencia, c'est bien ça? Exactement. Comment a démarré l'aventure Noroi? L'aventure Noroi, en fait, Valrhona, moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans cet univers-là. J'ai la chance de côtoyer des chefs. Et Valrhona a une énorme expertise dans l'univers professionnel autour du sourcing des matières premières. Et en 2019, on s'est dit, pourquoi pas découvrir un autre univers, aller chercher de la vanille à Madagascar, puisqu'on avait déjà des plantations sur place, et aller offrir à nos clients un nouveau produit qui est dans toutes les cuisines et les pâtisseries du monde, qui est la vanille. Et alors, concrètement, ça se passe comment justement la production de vanille? Vous êtes engagé auprès de certains producteurs? Tout à fait. Donc la vanille, Madagascar, vous l'avez dit, c'est 85% de la production mondiale. On travaille avec des producteurs de Madagascar, mais plus précisément d'un district de Mananar et Marantsech. On travaille à peu près avec 3000 planteurs qui sont organisés en coopérative. Et ces planteurs ont des petites parcelles d'environ un demi-hectare chacun. Et donc c'est un vrai travail de fourmi d'aller côtoyer ces planteurs. On a fait un choix très fort pour Noroi dès le départ, qui était de prendre une certification biologique. On voulait que nos gousses soient bio pour garantir une traçabilité à nos clients. Donc on est allé chercher ces planteurs-là, on les a fait certifier biologiques. Et aujourd'hui, ces planteurs, à partir du mois de juin, vont être capables de pouvoir récolter des gousses qui auraient été pollinisées au mois de septembre de l'année précédente. Donc il faut 9 mois entre le moment où chaque fleur est pollinisée à la main. Une fleur va donner une gousse. Et après 9 mois, on va pouvoir commencer ces récoltes. Et donc, une fois que cette gousse est récoltée, on va avoir des traitements de ce qu'on appelle post-récolte. On va les plonger dans de l'eau chaude à 3 minutes à 70 degrés. On va ensuite les étuver pendant 48 heures. Et après, c'est un long processus de séchage, de triage, puisque une petite partie seulement des gousses qui seront produites correspondront au cahier des charges que les chefs utilisent tous les jours dans leur cuisine. Et les autres? Les autres partent généralement sur l'industrie, sur des clients industriels qui vont pouvoir faire de l'extraction de vanille. Donc c'est la différence entre ce qu'on appelle des gousses gourmets et des gousses de qualité extraction, qui peuvent être très qualitatives, mais qui ne rentrent pas dans les usages d'un professionnel de la gastronomie. Dans le cahier des charges. Donc Noroi, c'est vraiment spécialité gousse gourmet. Voilà, c'est ça. Nous, notre métier, c'est de fournir le meilleur des gousses avec des cahiers des charges très spécifiques à l'ensemble des chefs du monde entier. Et alors, le marché de la vanille représente 3 à 4 000 tonnes de gousses de vanille, dont 85% à Madagascar, comme on le disait. Plus de 80% de cette production est destinée aux extraits de vanille, qui servira à fabriquer des produits dérivés. Qu'est-ce qui différencie Noroi face à ses concurrents dans le secteur? En termes d'innovation, je dirais déjà, on est allé écouter les chefs, nos clients, qui utilisent la vanille au quotidien. Et puis aussi par rapport au contexte marché, le fait qu'il y a de moins en moins de personnes dans les labos, que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Au-delà de développer des gousses de vanille, donc avec une traçabilité bio, un cahier des charges exigeant, on a aussi développé des produits dérivés, donc prêts à l'emploi, comme de l'extrait liquide, de la poudre et plein d'autres produits qui répondent à tous les usages de nos clients. Donc il y a le côté innovation justement, et vous avez aussi le côté humain. Enfin, vous m'aviez expliqué quand on a préparé l'interview que Noroi venait de Noro, qui veut dire lumière, et Roi le lien, je crois. Donc il y a une forme de transparence, même d'humanité aussi au sein du groupe qui est importante, qui vous différencie également. Exactement, ça faisait partie vraiment des fondamentaux quand on a créé cette activité. C'était déjà s'implanter à Madagascar. Noroi est né à Madagascar et c'est assez commun à Madagascar de combiner deux mots, donc Noro et Roi, comme vous l'avez dit, la lumière et le lien. Et c'est vraiment une parfaite illustration de notre démarche de faire la lumière sur cette magnifique filière et de faire le lien entre les producteurs et les chefs, donc sur toute la chaîne de valeur.
Et c'est aussi une vision très long terme que l'on a. Quand on va à Madagascar, on ne se pose pas la question est-ce qu'il y a de la vanille ou pas de la vanille. Notre travail, c'est de poser la question comment est-ce qu'on s'assure que dans 20 ans, on aura encore de la vanille à Madagascar. Et donc le choix d'une zone très particulière, de travailler avec des planteurs en bio, ça nous permet aussi d'avoir une vraie traçabilité, mais aussi de repérer exactement les plantations. On a, depuis 2 ans, fait un travail de géolocalisation de plus de 3500 parcelles pour savoir exactement avec qui on travaille, comprendre quels sont leurs besoins, leurs attentes, pour pouvoir par la suite les accompagner dans leur quotidien, aussi bien sur la production de vanille, mais également sur leurs conditions de vie, par exemple. C'est quelque chose qui est aussi important pour nous, sur lesquels on ne peut pas substituer à un État ou au gouvernement malgache, mais on est capable, en étant à leur côté, en comprenant leurs attentes, de mettre en place des actions, comme par exemple la mise en place de mutuelles de santé pour certaines familles avec lesquelles on travaille. On a également travaillé sur le déploiement de kits scolaires pour pouvoir favoriser l'éducation. On travaille également en fonction des besoins vraiment locaux sur certains cantons. On avait besoin de mettre en place, il y avait des problèmes d'acheminement d'eau. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a construit plus de 14 puits, qui aujourd'hui alimentent quasiment 17 000 personnes. Oui, parce que justement, j'allais vous poser la question du changement climatique, qu'on est vraiment en train d'expérimenter aussi. Effectivement, pour une vision à 20 ans, c'est un élément que vous prenez en compte, je suppose. Aussi. Exactement, par différentes réflexions qu'on peut avoir avec eux. À partir du moment où cette géolocalisation est faite, on est vraiment capable. On a des zones qui sont côtières, on a des zones qui sont plus montagneuses. L'impact du climat ne seront pas les mêmes. Donc, on travaille avec certaines communautés sur la remise en place, par exemple, de mangroves, Oui. sur les zones beaucoup plus montagneuses qui, elles, sont proches de parcs nationaux. La géolocalisation nous permet déjà de s'assurer qu'on n'a pas de parcelles dans les parcs nationaux. Oui. Et le deuxième point, on travaille sur des démarches agroforestières. On a des pépinières d'arbres. On a diffusé depuis 2 ans 40 000 petits arbres pour pouvoir développer de l'agroforesterie, de l'agriculture régénérative. Par exemple, ça va être la distribution de plants de cacao, de plants de giroflier, qui vont permettre à la fois de renforcer la biodiversité de ces zones et également apporter des revenus supplémentaires à nos planteurs. Et alors les plants de cacao qui peuvent aussi permettre de créer d'autres produits, dont Exactement. Tadoka. Est-ce qu'on en parle un petit peu rapidement aussi ? Oui, très bonne transition Agnès. Tadoka, effectivement, on a du beurre de cacao à l'intérieur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a voulu développer toutes les formes de vanille parce que nos clients, en fonction de s'ils sont glaciers, restaurateurs, pâtissiers, ils vont utiliser différentes formes de vanille. Et puis, comme on a aussi écouté les chefs et leurs besoins, l'idée de Tadoka a émergé. Donc, c'est un concept de la juste dose de vanille. Donc, c'est un concentré de 4 grammes prêt à fondre ou à râper. Donc, il n'y a pas de perte matière. C'est très facile pour le client de maîtriser son coût de revient. Et c'est un produit qui a reçu le prix d'innovation CIRA en 2023, donc le CIRA qui est le salon international des métiers de bouche à Lyon, qui a lieu tous les 2 ans, et on est très très fiers de cette innovation. Et vous pouvez l'être. Alors vous êtes basé dans la Drôme, aujourd'hui vous comptez 10 collaborateurs. Comment vous envisagez la suite de l'aventure ? Si on reste toujours sur le côté Madagascar, un des projets qui nous tient à cœur, c'est le projet WinCop. Avec Valrhona et Norui, on a décidé de participer à un projet de construction d'un porte-container à la voile. WinCop, ce n'est pas une société, c'est une société coopérative également. Donc, ça veut dire que l'état d'esprit, on est actionnaire, partenaire de cette coopérative. Donc, notre voix compte dans la construction de ce projet-là. Et à partir de 2028, on va faire un switch énorme, puisqu'aujourd'hui, notre vanille, pour des raisons de sécurité, traverse depuis Madagascar jusqu'à la France en avion. Et à partir de 2028, nos vanilles vont rentrer dans des containers qui partiront sur un container à la voile qui, en moins de 3 semaines, pourra acheminer directement nos produits de Madagascar à Marseille. Et ça, c'est une vraie fierté. En termes d'impact également écologique, puisqu'on parlait du climat tout à l'heure, le transport, c'est une très grosse partie de notre bilan carbone chez Noroi. Et grâce à ce changement de l'aérien au porte-container à la voile, on va avoir une réduction de plus de 39% de notre bilan carbone, et on se considère comme étant un acteur engagé dans cette transition du transport maritime qui est clé pour la planète. Et puis d'un point de vue innovation, on va continuer d'innover, donc forcément toujours sur la vanille, mais on a déjà commencé à explorer d'autres matières aromatiques comme le café, les eaux florales, toujours en partant du territoire d'origine, très important pour nous mettre en lumière des territoires. Et puis, comme j'ai parlé tout à l'heure de Tadoka, et bien cette innovation a déjà commencé à avoir des petits frères, puisque maintenant on a un Tadoka verveine, citronné, gingembre, poivre, pour permettre toujours à nos clients d'explorer de nouveaux territoires aromatiques. Encore plein de choses à faire. Merci beaucoup pour ce savoureux échange, Catel et Vincent, et bon vent. Merci beaucoup.
Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.